Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour le point livresque des derniers livres que j'ai lus pendant les 15 derniers jours, puisque si vous avez suivi ma dernière vidéo, donc j'ai été malade, ce qui fait qu'il y a plusieurs jours où j'ai rien lu du tout, et forcément ça a un peu retardé mon engouement livresque, parce que c'est vrai qu'au mois de janvier j'avais bien lu 12 bouquins, super, parce que souvent j'arrive à 6-7, là j'étais vraiment ravie d'avoir lu 12 bouquins, et là ce mois-ci on est aujourd'hui le 16, et donc depuis début février j'en ai lu 2, donc je me dis aïe. On va donc commencer tout de suite par un livre que j'ai lu fin janvier. Il s'agit du dernier livre de Christian Signol, Même les arbres s'en souviennent. C'est paru chez Albin Michel. Oui, je sais, je lis du Christian Signol. En fait, c'est vrai que c'est vraiment pas ce que j'ai l'habitude de lire. Je peux pas dire que j'ai un engouement fort à lire des Christian Signol, mais ça me permet d'entretenir un peu ce lien que j'avais avec ma grand-mère, qui elle adorait cet auteur. Ma grand-mère, c'est en partie celle qui m'a donné envie de lire, et forcément, dès qu'il y a un Christian Signol qui sort, je sais pas, c'est viscéral, il faut que je le lise. Alors des fois, ils sont très bien. J'en ai lu certains, franchement, c'était vraiment hyper agréable à lire. Il y en a d'autres, c'est plus difficile. Et celui-ci en fait partie. C'est-à-dire que c'est pas le meilleur de l'auteur. On est ici avec Lucas. Lucas, c'est un jeune homme. Il vit en ville et il vient régulièrement rendre visite à Émilien, qui est son arrière-grand-père, qui lui a toujours vécu à la campagne, dans un petit hameau paumé, enfin vraiment à la campagne, mais vraiment la vraie campagne, quoi, un petit peu où il y avait le minimum pour vivre et tout ça. Et dans ce hameau, il s'est passé plein de choses, et Lucas va pousser son grand-père en fait à écrire un livre sur sa vie. Et donc son grand-père au départ va se dire bah non, je vais pas écrire un livre, c'est pas très intéressant. Et au final, il va se laisser prendre par l'idée de son petit-fils, et il va donc écrire ce livre. Et en fait, ce livre aussi, c'est le rapport donc de ce petit-fils qui va dire à son arrière-grand-père d'écrire le livre, et après c'est comme si en fait on lisait le livre que l'arrière-grand-père a lu, et puis après on se retrouve à la fin avec Émilien, son petit-fils, et il retourne sur les traces du passé, enfin voilà. C'est pas le meilleur, je me suis un peu ennuyée en fait, c'est-à-dire qu'il y a des moments où autant parfois il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de choses, de détails un peu historiques, de détails terroirs, des trucs qui me tiennent, et là, il manquait une petite chose qui a fait que je suis quand même arrivée à la fin du livre, mais que voilà, c'est pas son meilleur. Donc déjà, si vous, à la base, vous n'aimez pas trop Christian Signol, abstenez-vous, je pense, pour celui-ci, et il y en a d'autres qui sont nettement meilleurs. J'ai ensuite lu, bah oui, forcément après Christian Signol, je me suis dit, allez, je vais lire un bon thriller, et passer à la médiathèque quelqu'un qui m'a rendu le dernier livre de Karine Giebel. Et du coup, il n'était pas réservé, je me suis dit, bon allez, je vais me le prendre, surtout que le lecteur m'a dit, oh, il est super et tout, machin. Ok, bon. Alors moi, j'ai une histoire assez mitigée sur Karine Giebel, c'est-à-dire que mon premier livre de Karine Giebel que j'avais lu, c'était Juste une ombre. J'avais adoré ce bouquin. Après, j'étais persuadée que Karine Giebel, c'était pour la vie, et que j'allais adorer cette autrice toute ma vie. Et j'avais lu Purgatoire des innocents. Et là, ça avait été la révélation.
J'étais vraiment, c'était le livre qui m'a le plus plu et au jour d'aujourd'hui, ça fait partie des livres qui m'ont le plus plu. Les personnages hyper bien travaillés, tout était vraiment top. Et donc, j'avais continué sur mon engouement pour Karine Jebel. C'était vraiment pour moi une autrice fantastique. Et après, ça a été vraiment une dégringolade. J'ai lu Satan était un ange, un truc comme ça, pas aimé. Ensuite, j'ai lu l'autre avec Marianne, là, que j'ai là quelque part, Meurtre pour rédemption, j'ai pas aimé. Ensuite, j'ai lu tous les autres qu'elle a sortis. J'ai eu un petit espoir avec Terminus Elysius, que j'avais bien aimé. Et puis après, il y a eu la rechute. Je n'ai pas lu l'autre qu'elle a écrit juste avant celui-ci, qui est Toute blesse, la dernière tue, quelque chose comme ça. Et celui-ci m'est tombé dans les mains et je me suis dit, allez, je vais le lire. Et on est ici avec deux personnages, un homme, une femme. L'homme, c'est Richard Ménaville, c'est le chef des stupes. Et il vient confesser une addiction qu'il a et des rapports assez bizarres et sur son lieutenant de police, Laetitia Gramansky. On sent qu'il s'est passé quelque chose. Au tout début, on ne sait pas vraiment quoi. Et l'autre personnage, vous vous doutez bien, je viens de vous en parler, c'est Laetitia Gramansky. Cette femme vient d'entrer au stup et, je sais pas, ces deux personnages, quand ils se sont vus, enfin surtout d'ailleurs Richard Ménaville, ils ont eu une certaine attirance, mais en même temps, c'est très bizarre. Lui, il est vraiment persuadé que cette femme est follement amoureuse de lui. Alors, il s'est persuadé, vraiment, il a ça dans la tête. Et en même temps, il est attiré par cette femme, il ne peut pas l'expliquer. Jusqu'au soir où il est avec un autre flic et elle va arriver et ils vont la violer. Enfin, la violer, alors pour eux, il y en a un qui était consentant, l'autre qui... Enfin... Donc là, je commence le livre et je me fais... Oh, bon, j'arrive à le lire assez vite. Je dis, bon, va bien se passer quelque chose au bout du compte. Et en fait, c'est tout le long du livre. Ces rapports là entre ces deux personnages et je n'en pouvais plus, je ne pouvais plus. Ces personnages, ils me sont sortis, mais j'en pouvais plus. Je sais pas si je suis la seule à avoir vécu ce livre comme ça, mais les deux personnages m'ont exaspéré juste, mais vraiment, voilà quoi, non. Ça aurait pu être hyper intéressant, peut-être, si ça avait été mis autrement, si ça avait été différemment fait. Mais là, moi, ah non, il m'a violée, mais je retourne quand même le voir, mais il est méchant avec moi, mais elle est... Oh là là là. Pour arriver à une fin... bon, vous vous doutez bien que ça m'a pas non plus enthousiasmé au possible. Je reste perplexe. Vraiment, je reste perplexe sur Karine Jebel. Je pense que j'ai fait le tour. Je suis pas sûre d'arriver, en fait. J'ai tellement mis la barre haut avec Purgatoire des Innocents que je pense que je vais devoir ramer sévère avant qu'elle m'en sorte un aussi bon que celui-là. Parce que, voilà, tout pour moi, dans ce roman-là, tout était parfait. Et du coup, après, il y a toujours des choses qui me dérangent. Vraiment, là, moi, c'est pas... On ne demande pas à un livre que ce soit crédible. Mais là, c'est pas crédible, mais c'est chiant, quoi. Enfin, c'est vraiment chiant. Alors, bon, il y en a qui ont beaucoup aimé. C'est très bien. Vraiment, vous aimez Karine Jebel, c'est très bien.
Moi, bah, j'ai du mal, j'ai plus de mal à accrocher. De toute façon, c'est pas moi qui vais faire la fortune non plus de Karine Gébel. Elle n'a pas besoin de mon avis d'aujourd'hui. C'est pas moi qui vais changer le cours des choses. Moi, personnellement, ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu, vraiment. Si vous voulez le lire, faites-vous votre opinion parce que peut-être que vous, le livre vous plaira à fond et que vous allez vous sentir happé par ces personnages. Moi non, quoi, j'ai trouvé ça chiant. Donc bon, je vais pas en parler pendant 10 minutes sur le fait que j'ai trouvé chiant ce bouquin, mais si vous l'avez lu, vous pouvez très bien me dire pourquoi vous l'avez aimé, parce que vous avez aussi droit d'aimer un livre que je n'ai pas aimé, tout comme j'ai le droit d'aimer un livre que vous avez aimé, j'ai le droit de le détester. Voilà, voilou, je le dis au cas où il y ait des fans de Gébel qui passent et qui m'assassinent en me disant que ce livre est une bombe, peut-être, mais pas pour moi. Donc, j'ai ensuite, après avoir lu celui-là, j'ai eu envie de changer du tout au tout et j'avais reçu pour Noël le livre de Julien Dufresne-Lamy. Je sais pas pourquoi je le mets à côté de mon visage comme ça. Joli monstre qui est paru aux éditions Belfond. Alors en plus, l'auteur est venu dans ma librairie et c'était... Non seulement c'était le jour de la Saint-Valentin, mais bon, ça encore, limite, j'étais pas non plus ultra carré, mais j'étais à la piscine. Tout le monde s'en fout. En tout cas, j'ai pas pu aller à la rencontre avec l'auteur, mais je désespère pas. Et vu la beauté de ce bouquin, je pense que j'aurai peut-être l'occasion de le revoir sur un autre salon du livre. Mais alors celui-ci m'a beaucoup fait penser, alors que ça n'a rien à voir, attention, ne vous méprenez pas, ça n'a rien à voir, mais je vous avais parlé du Henri Lovenbruck sur les motos, en vous disant que les motos c'était pas pour moi, que je détestais ça et que finalement j'ai adoré le livre. Celui-ci parle des drag queens. Alors je suis totalement pas hermétique, hein, mais étrangère à ce milieu, excepté que j'ai une passion qui est l'Eurovision, et que c'est vrai que l'Eurovision, c'est très gay-friendly, et forcément, il y a souvent, parfois, des hommes déguisés en drag queen et tout ça, ça m'est déjà arrivé d'en voir, mais ça me plaît pas outre mesure. Et donc, quand ce livre, quand j'ai su que ça parlait de drag queen, je me suis dit, oh, et pas si vraiment si ça va me plaire ou pas. J'ai commencé à le lire et là, je dois dire que j'ai été assez bluffée. On est ici avec James et James a été une drag queen très connue, une légende même dans le monde du drag queen et il y est arrivé pendant les années 80, c'est-à-dire au tout début des années SIDA et tout ça. Et on va suivre donc le parcours de James, comment il est arrivé sur le monde des drag queens et comment il a évolué dans ce monde. Et on est aussi avec Victor. Et Victor est un jeune père de famille des années 2000. Et lui aussi se sent attiré par le monde des drag queens. Lui, c'est un hétéro. Il a 2 petites filles et il se sent attiré par ce milieu-là. Et donc la rencontre entre ces 2 personnages, il y a un qui va lui raconter sa vie dans les années 80, l'autre qui va prendre ce que James, Lady Prudence, a à lui donner pour émerger et pour se faire sa place dans ce monde-là. Parce que c'est vrai que dans le début des années 80, les drag queens, voilà, on n'est pas vraiment dans ce monde-là où on les dénigre un peu, c'est pas comme maintenant, actuellement. Bon, certes, nous en France, on n'est pas trop non plus dans le monde du drag queen, mais aux États-Unis, c'est vraiment un monde qui s'est agrandi et qui s'est ouvert aux gens, et c'est vraiment apparemment, mais moi je suis jamais allée aux États-Unis et je n'ai jamais vu de spectacle de drag queen, et au départ, avant de lire ce livre, franchement, ça ne m'aurait pas intéressé du tout.
je vous dirais franchement que maintenant, après avoir lu ce livre, je serais quand même curieuse de voir un de ces spectacles, de rencontrer ces personnages. Et en plus, au-delà de cette rencontre entre ces deux personnages qui vont faire émerger comme ça ce monde des transformistes, enfin des drag queens, j'ai beaucoup aimé tous les personnages qui ont fait leur apparition, qui ont passé comme ça dans ce livre. D'ailleurs, alors là je vais passer, attention, c'est la minute loose, mais alors je sais pas, hein, dites-moi si je suis la seule, mais j'ignorais totalement que Keith Haring était gay et que Keith Haring était mort. Je savais qu'il était mort assez jeune, mais j'ignorais totalement qu'il était mort du sida. Donc du coup, c'est vrai que dans ce livre-là, j'ai appris ça, j'ai appris plusieurs choses aussi sur certains personnages, sur Basquiat, sur des personnages comme ça qu'on connaît, mais j'imaginais jamais un peu ce qu'ils avaient pu vivre à cette période-là. J'ai trouvé ça super bien foutu. Ce que j'ai aimé énormément à la fin, c'est que on retrouve, parce que, excepté Victor et James, les deux personnages principaux, qui sont des personnages qui ont été inventés, tous les autres personnages ont existé. Et tous les autres personnages sont à la fin du roman en photo. Et j'ai vraiment trouvé ça super. Vraiment, il y a des photos, elles sont sublimes, quoi. Bon, alors, je ne parle pas forcément de la drag queen qui est très belle, mais je trouve qu'il y a certaines photos qui sont vraiment très très chouettes et je trouve ça vraiment intelligent d'avoir mis les photos à la fin. Ça permet de pouvoir encore se raccrocher aux personnages et peut-être essayer de mieux comprendre certains, parce que bon, c'est pas non plus un monde très facile. Dans les années 80, c'était encore pire avec les années SIDA, mais aussi avec des rivalités entre des drag queens qui ont mené à des meurtres, enfin à des choses horribles. Et waouh, j'ai vraiment adoré ce livre. Vraiment, j'ai été bluffée. Je ne pensais pas du tout pouvoir accrocher à un tel roman. Et je ne peux que vous encourager à découvrir Joli Joli Monstre de Julien Dufresne-Lamy. Et j'en ai donc fini avec les 3 derniers romans que j'ai lus. Il y a du bon, il y a du moins bon. Voilà, c'est mon avis et peut-être que le vôtre diffère. Et c'est justement ça la richesse de la lecture, c'est que tout le monde n'a pas les mêmes goûts. Si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé certains des livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à m'en parler dans la barre de commentaires. Si du moment où c'est fait dans la politesse et que les choses sont dites calmement, moi il n'y a pas de souci. Et en attendant, je vous souhaite de très très belles lectures. Là actuellement j'ai été piquée, mais je suis dans Le Loup des Cordeliers d'Henri Lovenbruck parce que l'autre livre m'a tellement plu que du coup l'autre jour je suis tombée sur Le Loup des Cordeliers et je ne lis quasiment jamais de romans historiques. Et voilà, j'avais vraiment envie de lire celui-là. Donc je vais y retourner. J'espère que tout se passe bien pour vous au niveau des lectures et ailleurs. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!